Ça va, Frangine? J'ai fait un rêve merveilleux. C'était une journée parfaite. Et la seule chose que j'avais à l'esprit était cette envie folle de vous ouvrir et de me faufiler dans vos corps. Pour qu'on reste une famille unie à jamais. Hello les amis, un petit retour sur le bif, parce qu'en ce moment c'est la période du bif et que du coup, comme moi j'aime beaucoup le bif, du coup on y est tous les jours avec Steph pour aller regarder des films de qualité. Super bonne programmation cette année. On a été voir Prank, qui est un film avec Rita Moreno, qui est la gonzesse qui jouait le second rôle dans West Side Story, celui des années 60 là. Donc autant te dire que la nana, elle a 91 ans, mais que ça se voit pas quand elle joue. Je sais pas où elle trouve cette énergie là, mais incroyable. Donc Prank, super film, histoire bien ficelée, des passages drôles et tout, mais vraiment le genre de cinéma que j'aime bien. Et à la suite de ça, on a été voir l'exorciste du Vatican, donc pas inspiré d'une histoire vraie, mais d'un personnage réel, qui était l'exorciste du Vatican. Le rôle est tenu par Russell Crowe, dont franchement c'est le grand retour. Voilà, et c'est bien joué, c'est bien fait. Le gars, il est marrant et en même temps le film est inquiétant. Non, très bon moment sur ce film avec Russell Crowe. Moi, j'avais pas été trop fan de ce qu'il a fait ces derniers temps, mais là, du coup, agréablement surpris. Et hier, on a été voir, parce que du coup, je fais cette vidéo-là pour ça. Il m'est arrivé un truc de fou. On a été voir Evil Dead Rise, donc en ultra avant-première. Le film n'est pas encore sorti, donc on a pu le voir hier au bif. Mais du coup, mort de rire. Le mec, le speaker, nous fait une petite annonce pour nous dire que attention, il y a des vigiles qui sont là pour empêcher de filmer, etc. Mais franchement, au début, moi, je pense que c'est une connerie. Même si, avant de rentrer dans la salle, on nous a filé des petites pochettes en plastique pour mettre nos GSM dedans. Donc probablement pour pas filmer, mais bon, en vrai, si tu le mets pas, tu peux filmer. Et donc le film commence, et là, putain, service de sécurité de fou. La CIA, le FBI, je sais pas trop, les mecs, ils ont des lunettes infrarouges, capteurs de chaleur, ondes, quelque chose. Et ils scrutent la salle. Dès qu'ils voient que y a un téléphone, hop, ils foncent sur la personne, tel des vautours. Hop, demande de prise de téléphone, effaçage des fichiers filmés, photographiés, etc. On s'en bat les couilles. À partir du moment où tu rentres dans la salle, le téléphone est interdit. Donc c'était un peu, moi j'avais jamais vu ça quoi. Donc voilà, le cinéma, ils ont quand même ces moyens-là de pouvoir t'empêcher de filmer, t'empêcher de regarder, t'empêcher de faire quoi que ce soit. C'était assez impressionnant quand même. Et voilà, du coup on s'est bien marré, grosse connerie pendant le film, etc. C'était assez cool. Vraiment ce film, moi j'avais un petit peu peur parce que je suis assez fan quand même de la saga avec Bruce Campbell, aussi bien les films que la série. Donc je me suis dit, ouais, le mec arrive un petit peu derrière tout ça, c'est un peu chaud patate. Et ben non, le mec il arrive, il respecte bien les codes. Donc l'histoire qui suit Evil Dead Rise, du coup, elle a rien à voir avec les histoires d'avant. Donc on n'est même pas obligé d'avoir vu les autres films. Et il n'y a aucune référence en fait au film d'avant au niveau du fait que ce soit une suite ou pas. C'est pas du tout une suite. Et par contre, incroyable, c'est-à-dire que le mec quand même, il a refait une histoire toute neuve autour du Necronomicon. Il y a un petit côté un peu rec, ça se passe dans un immeuble et tout. Il y a quand même ce petit côté-là un petit peu horrifique. Et par contre, il a respecté à mort le produit initial au niveau des maquillages, au niveau de la photographie, au niveau des scènes, etc. On y retrouve la tronçonneuse qu'on attend à chaque film et le fusil qui est indissociable de la franchise. Et donc, on a tous ces éléments-là. On a les spectres qui sont aussi bien faits que dans les premières versions. Vraiment une très bonne suite. Il y a des références à Shining, à tout ça qui sont un peu faciles mais qui font plaisir quand même quand on les voit.
parce qu'on voit que le gars qui a fait ça, il a quand même un petit peu potassé son sujet. Et du coup, ça fait plaisir. Quand on regarde le film, on a plein de petits trucs qui reviennent, etc. C'est très très plaisant. Et puis ouais, les maquillages et la photographie sont vraiment impeccables. On retrouve le même univers poisseux, dégueulasse, de l'hémoglobine, en veux-tu, en voilà. C'est très généreux, hein. C'est vraiment un truc, moi j'ai adoré. Donc je sais pas si les youtubeurs vidéo ont déjà fait une vidéo là-dessus. J'espère que je suis le premier en fait. Moi qui ne suis pas youtubeur cinéma, et ben je fais ma première critique de film sur Evil Dead Rise avant les autres critiques de films. C'est pas beau ça? Une exclusivité d'Herman Nostra, les amis. Donc ouais, je vous encourage à aller le voir, hein, pour ceux qui sont comme moi fans de films de genre, un petit peu comme ça. Vraiment très très bon film. Ça respecte bien tout le cahier des charges de Evil Dead. Et c'est passé super vite. C'est-à-dire que ça commence très fort dès le début et ça s'arrête pas. Donc non, j'adore. Je préconise. Donc là-dessus, je vais vous laisser. Merci d'avoir vu la vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Suis la chaîne, suis l'Instagram et suis le Facebook. Viens de faire tatou aussi, hein, parce que mon métier c'est tatoueur quand même à la base. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Allez, ciao ciao.